Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui du coup on reprend notre série sur la formation transmission, donc la formation que je sors pour former les thérapeutes. Tu as jusqu'à dimanche soir pour nous rejoindre, donc il ne reste plus qu'une semaine pour t'inscrire si tu le souhaites. Et aujourd'hui je te parle du coup du module 3 qui compose cette formation transmission. Alors le module 1 c'était vraiment autour du fait de pouvoir créer d'abord sa propre magie, de savoir d'abord entre guillemets s'occuper de soi avant de s'occuper des autres avec le Coven Initiation. Le module 2 c'est vraiment l'apprentissage des soins énergétiques intuitifs que je propose pour que tu puisses vraiment pouvoir t'occuper de n'importe quelle thématique, entre guillemets, problématique suivant les personnes qui viennent te voir et que tu puisses justement interagir avec toutes les parts de la psyché, avec du transgénérationnel, avec les vies antérieures, voilà, que tu puisses vraiment faire avec différents outils aussi suivant la sensibilité de la personne qui vient te voir. Et le module 3 pour moi est totalement complémentaire au module 2 car on va parler du coaching. Pourquoi c'est totalement complémentaire au module 2 ? Parce que c'est hyper important, au-delà de savoir faire un soin énergétique, de savoir aussi accompagner la personne dans la démarche et surtout dans le fait de pouvoir mettre ce qui se sera passé dans le soin énergétique dans la matière. C'est quelque chose, en tout cas moi, que j'aime bien faire dans mes accompagnements, c'est que ok, on est sur de l'invisible, ok, on est sur de l'énergétique, sur de l'émotionnel, mais il faut pas oublier qu'on est aussi des personnes qui sont du coup dans un corps physique, qu'on est dans la matière et qu'on cherche aussi des solutions qui vont être concrètes. Et c'est en ça que le module 3 va venir agrémenter, va venir rendre encore un petit peu plus d'expertise à tes soins énergétiques. Donc dans le module 3, qu'est-ce que je t'apprends ? Je t'apprends déjà l'écoute active et je t'apprends aussi le fait de savoir poser les bonnes questions, ce qui est un peu, je dirais, la base pour pouvoir avoir un coaching de qualité. Je t'apprends également tout ce qui va être outils sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer lorsque tu fais tes soins énergétiques, que ce soit en présentiel, sur photo ou à distance sur Zoom. C'est-à-dire que je vais t'apprendre à pouvoir proposer des exercices de développement personnel qui vont venir compléter les soins énergétiques, encore une fois, dans le but que la personne se rende compte aussi consciemment de ce qui se passe et qu'elle puisse poser des actes et des réflexions conscientes sur ce qui a été fait comme travail. Je vais pouvoir aussi te donner les clés pour si jamais tu as besoin d'emmener ton patient, ta patiente, ton coaché dans des visualisations, dans des méditations, dans des états de conscience modifiés, parce que soit la personne ne part pas en soins énergétiques et t'arrives pas à l'amener où tu veux en visualisation, soit parce que tout simplement tu sens que c'est un outil que tu dois enregistrer en plus du soin énergétique pour qu'elle puisse le faire régulièrement, un peu comme une ordonnance de médicaments. Donc je vais t'apprendre aussi à pouvoir emmener la personne que tu suis en état de conscience modifié, notamment grâce au yoga Nidra qui est une technique de l'hypnose. Donc ça c'est quelque chose aussi que tu vas apprendre à pouvoir faire en plus. Les états de conscience modifiés, ça permet aussi lors des soins énergétiques, lorsque tu veux faire des visualisations par exemple pour aller rencontrer telle ou telle partie de la psyché ou telle vie antérieure, c'est un outil qui est vraiment fondamental en plus de savoir faire un soin énergétique pour pouvoir accompagner cette personne dans ce voyage intérieur. Donc là on est vraiment sur un état un peu hypnotique. Et ensuite je vais pouvoir aussi t'apprendre en plus, si c'est des outils qui te parlent, tout ce qui va être comment
appuyer ton soin énergétique par le pendule, par les oracles et les cartes qui sont magnifiques pour soit vraiment faire le soin énergétique avec, soit venir amener des clés de compréhension avant le soin ou après le soin. Le pendule, ça va être aussi un allié principal pour pouvoir parfois nettoyer des énergies qui ont été stagnées, pouvoir parfois relancer ou rééquilibrer un chakra, pouvoir aussi parfois permettre à des émotions d'être plus fluides, de circuler, et aussi tout ce qui va être musique, donc tout ce qui va être instrument. Il faut savoir que tous les instruments ont une vibration qui vont correspondre à une énergie dans le corps, notamment un chakra, et qu'aussi les instruments jouent beaucoup sur l'eau, toujours par les vibrations, et qu'on est composé majoritairement d'eau, donc ce sont des outils qui sont primordial aussi dans les soins énergétiques et qui peuvent vraiment être un bon support. Donc vraiment ce module 3, c'est vraiment tout ce que tu peux utiliser en plus dans les soins énergétiques intuitifs pour pouvoir appuyer ton accompagnement, pour pouvoir appuyer ton expertise. Et on va retrouver également tout ce qui va être gestion de groupe, si tu as envie de faire des soins de groupe, si tu as envie de gérer justement des communautés, et aussi gestion des traumas, parce que moi, par mon expérimentation, c'est vrai que la majorité des personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui ont été soit violentées, soit violées, et du coup la gestion du trauma, c'est primordial de pouvoir avoir aussi ces clés là, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir gérer des situations traumatisantes. Il faut vraiment avoir des outils particuliers et avoir une connaissance du trauma qui est important, enfin du moins une sensibilité qui permet de ne pas faire de mal encore plus à la personne, et de vraiment pouvoir lui permettre de donner des clés, d'avoir vraiment un environnement qui sera sécurisant pour elle. Et donc ça, c'est toutes des clés aussi que je vais te donner. Donc pour moi, le module 3 est vraiment méga complémentaire au module 2. Ils sont vraiment très importants parce que pour moi, c'est ces deux modules-là qui va pouvoir te permettre de créer une séance vraiment complète et de qualité. Et aussi, potentiellement, si tu as envie de créer un accompagnement avec plusieurs séances, qui va pouvoir aussi te permettre d'agrémenter cet accompagnement avec différents outils, différents supports que tu vas pouvoir switcher et changer entre chaque. C'est vrai que c'est quelque chose dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler, ou peut-être la semaine dernière, mais c'est vrai que la formation de transmission, donc pour devenir thérapeute, tu peux choisir soit de la vivre en un gros bloc, donc c'est-à-dire de faire les 4 modules, soit tu peux choisir de la vivre en faisant un module ou 2 modules. En gros, en sélectionnant les modules à la carte, ça va dépendre de ce que tu recherches. Par exemple, en effet, si tu es quelqu'un qui a envie de te lancer en tant que thérapeute, je t'invite à prendre les 4 modules directement, parce que je te parlerai du 4e module demain, mais il est primordial lorsque vous voulez faire de cette activité votre métier. Par contre, si tu as envie d'avoir des clés, soit que tu es déjà lancé et que du coup t'as pas besoin d'être accompagné dans le lancement, ou soit que pour le moment c'est juste pour toi, pour faire sur tes proches, ou juste par curiosité et compréhension, et pareil que t'as pas envie d'en faire ton métier, la version à la carte du coup sera parfaite pour toi également. Donc allez voir sur le site tout ce que je raconte, je vous parle un petit peu plus des détails des modules à la carte, ou si tu prends en global. Si tu as des questions, on se retrouve sur Instagram, on se retrouve par mail, et surtout tu peux aussi réserver un appel avec moi pour qu'on puisse échanger sur ton projet, sur vraiment justement ce que tu as envie de faire, pour voir qu'est-ce qui serait le plus adéquat pour toi, déjà si la formation te plairait, et si ça serait plus en mode global ou en mode à la carte. Voilà. En tout cas, comme à chaque fois, je te remercie de ton écoute. On se retrouve demain pour parler du module 4 de la formation transmission, et avec plaisir d'échanger avec toi si tu as la moindre interrogation. À demain!